Nous allons maintenant traiter le premier exemple d'utilisation du théorème de Jordan. On va rappeler un peu ce que dit le théorème de Jordan. Au niveau des hypothèses, on a deux grosses hypothèses. Donc, la première, c'est qu'on a trois suites, donc UN, Vn et Wn, qui sont telles que UN est plus petit que Vn et plus petit que Wn. Voilà. Et puis, on sait que la limite de UN est égale à la limite de Wn, donc est égale à L. Je vous rappelle que L, ça peut être une valeur, un nombre réel, mais ça peut être aussi plus infini ou moins infini. Voilà. Donc, et la conclusion, c'est que la limite de Vn qui est encadrée par Un et Wn est égale à L. C'est un théorème qui est très très logique. Hein. Voilà, donc on va traiter ce premier exemple. Donc ici, on doit partir de moins 1 puissance n. Alors je vous rappelle, on respecte toujours les priorités des opérations. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a moins 1 puissance n, on va l'encadrer. Par quoi on peut encadrer moins 1 puissance n? Moins 1 puissance n, on peut toujours l'encadrer par moins 1 et par 1. Voilà. Donc c'est comme ça parce que quand n est pair, moins 1 puissance n, ça fait 1. Et quand n est impair, moins 1 puissance n, ça fait moins 1. Donc moins 1 puissance n, ça prend les valeurs moins 1, moins 1, moins 1, etc. Toujours comme ça, alternativement. Moins 1 puissance n prend les valeurs moins 1 et 1. Donc, ici, je regarde un peu ce que j'ai au niveau de ma suite, la limite que je dois chercher. Ben, je dois diviser par n plus 1. n plus 1, c'est comment? C'est un nombre positif, parce que n, c'est un antinaturel. Donc n plus 1, c'est positif, strictement. Donc je vous rappelle que lorsqu'on divise tous les membres d'une équation par un nombre positif, on ne change pas le sens des inégalités. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons diviser tous les membres de l'inégalité par n plus 1, qui est un nombre positif. Voilà. Donc, on retrouve bien notre suite ici, Vn. Hein. Si on pose Vn, comme dans ce qui est écrit dans l'énoncé, on pose Vn est égal à moins 1 puissance n sur n plus 1. Donc ici, j'ai bien Vn qui est compris entre moins 1 sur n plus 1 et puis 1 sur n plus 1. Donc, bien sûr, maintenant, il suffit de poser, on pose donc Un est égal à moins 1 sur n plus 1. Et Wn est égal à 1 sur n plus 1. Et puis il nous suffit de calculer, on va regarder ce que ça donne les limites quand n tend vers plus l'infini. Alors, limite de moins 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, ben ça c'est la même chose que la limite de moins 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. Et ça fait 0. C'est une limite de référence. Et de la même façon, limite de Wn, donc limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, donc ça nous fait limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, et ça fait 0 aussi. Pourquoi j'écris que c'est aussi limite de 1 sur n? Parce que quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 ou n, c'est la même chose. Hein. D'accord? Quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 ou n, c'est exactement la même chose. Si n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini. Et lorsqu'on divise 1 par quelque chose de très très grand qui tend vers plus l'infini, donc ça tend toujours vers 0. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de Un est égale à limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, bien sûr, et là, quand n tend vers plus l'infini, et c'est égal à 0. Donc mon L, c'est 0. Donc la conclusion que je peux en tirer, c'est que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, donc ça fait 0, c'est-à-dire que la limite de moins 1 puissance n sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà ce premier exemple traité.